Et si je vous disais que le plus grand livre d'investissement jamais écrit ne promet pas de richesse rapide, ne vend pas de formules secrètes et n'essaie même pas de prédire le marché? Ce livre, c'est L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Publié pour la première fois en 1949, il est toujours un best-seller plus de 70 ans plus tard. Warren Buffett l'a lu à 19 ans et a dit qu'il avait changé sa vie pour toujours. Il l'appelle de loin le meilleur livre sur l'investissement jamais écrit, et il a bâti toute sa stratégie sur ses leçons. Voici le rebondissement. Ce livre ne consiste pas à déjouer les traders de la bourse. Il s'agit d'ignorer le bruit, de contrôler vos émotions et de bâtir votre patrimoine de manière lente, sûre et intelligente. Et aujourd'hui, nous allons décortiquer les 5 leçons les plus puissantes. Les mêmes 5 idées qui ont transformé Warren Buffett en milliardaire et qui peuvent vous aider à protéger et à faire fructifier votre propre patrimoine. Mais voici la vraie question. Si ces leçons ont fonctionné pour Buffett, que pourraient-elles faire pour votre avenir financier si vous commenciez à les appliquer dès aujourd'hui? Première leçon, rencontrez Monsieur le marché. Imaginez que vous possédez un petit salon de coiffure de quartier. Chaque matin, votre voisin excentrique, appelons-le Monsieur le marché, fait irruption avec une nouvelle offre. Le premier jour, il est euphorique. Les salons de coiffure sont la prochaine mine d'or. Je vous paierai $1 million pour cet endroit. Le lendemain matin, il boude. Les coupes de cheveux, c'est fini. Plus personne ne s'en soucie. Je vous donnerai $50 000, grand maximum. Le jour d'après, il change d'avis. En fait, j'ai changé d'idée. Que diriez-vous de $700 000? Le prendriez-vous au sérieux? Bien sûr que non. Vous continueriez à couper les cheveux et à servir vos clients habituels. Mais voici la tragédie. En bourse, la plupart des gens prennent Monsieur le marché au sérieux. Ils paniquent quand il a peur et ils le suivent quand il est euphorique. Le point de Benjamin Graham est simple. Monsieur le marché n'est pas votre maître, c'est votre serviteur. Quand il a peur, c'est là que les bonnes affaires apparaissent. Quand il est avide, c'est là que le risque est le plus élevé. Et la plupart du temps, le geste le plus intelligent est de l'ignorer complètement. Warren Buffett adore cette leçon. Il dit souvent « Le marché est là pour vous servir, pas pour vous instruire ». Et il avertit que si vous ne pouvez pas supporter de voir votre portefeuille chuter de 50% sans paniquer, vous ne devriez probablement pas posséder d'actions du tout. Repensez à mars 2020. Microsoft, Apple, Amazon. Leurs cours boursiers se sont effondrés en quelques semaines, même si leurs entreprises étaient toujours florissantes. Ce n'était pas la réalité qui changeait. C'était Monsieur le marché qui faisait une crise de nerfs. À court terme, le marché est une machine à voter, influencée par les humeurs et le bruit. À long terme, c'est une machine à peser. La vraie valeur est mesurée. Alors, voici le changement de mentalité. Votre travail n'est pas de prédire les humeurs de Monsieur le marché, mais de connaître la valeur de ce que vous possédez et d'agir seulement lorsque son prix vous donne l'avantage. La question est, laisserez-vous les humeurs de Monsieur le marché vous contrôler? Ou les utiliserez-vous enfin à votre avantage? Deuxième leçon, investissement contre spéculation. Voici une dure vérité. La plupart des gens pensent qu'ils investissent, mais en réalité, ils ne font que spéculer. Investir, c'est comme acheter un duplex que vous comptez réellement louer. Vous vérifiez le toit, vous vérifiez les locataires, vous vérifiez le quartier, vous savez qu'il générera un loyer stable pendant des années et vous êtes prêt à le conserver à long terme. Spéculer, c'est comme acheter ce même duplex simplement parce que votre cousin jure que le prix va grimper le mois prochain. Vous ne connaissez pas les locataires, vous ne vous souciez pas de l'entretien. Vous espérez juste que quelqu'un d'autre paiera plus cher que vous. Benjamin Graham a tracé la ligne de démarcation de manière nette. Un investissement est une opération qui, après une analyse approfondie, protège votre capital et vous assure un rendement adéquat. Tout le reste est spéculation. C'est tout. Simple, mais puissant. Repensez à la bulle Internet. Les investisseurs jetèrent de l'argent sur tout ce qui portait .com dans son nom. Beaucoup de ces entreprises n'avaient pas de bénéfices. Certaines n'avaient même pas de revenus. Ce n'était pas de l'investissement. C'était du jeu déguisé en stratégie.
Et l'histoire ne cesse de se répéter. Actions même, battage médiatique autour des crypto-monnaies, ou conseils immanquables des réseaux sociaux. Les gens n'achètent pas des entreprises, ils achètent de l'espoir. Buffett a pris la leçon de Graham à cœur. C'est pourquoi il n'achète que lorsqu'il comprend l'entreprise de fond en comble. C'est pourquoi il a investi dans Coca-Cola dans les années 1980, non pas pour un gain rapide, mais parce qu'il savait que des milliards de personnes continueraient à boire du Coca pendant des générations. La prochaine fois que vous serez tenté par une action à la mode, demandez-vous, suis-je vraiment en train d'investir ou simplement de spéculer? Troisième leçon. La marge de sécurité. C'est l'idée la plus célèbre de Graham, et Buffett l'appelle la pierre angulaire de l'investissement intelligent. Imaginez que vous construisez un pont qui doit supporter 10 000 livres. Le concevriez-vous pour exactement 10 000? Bien sûr que non. Vous le rendriez assez solide pour supporter 30 000, juste au cas où. Cette force supplémentaire est votre marge de sécurité. En investissement, cela signifie ne jamais payer le prix fort pour une action. Si votre analyse dit qu'une entreprise vaut 50 $ par action, vous n'achetez pas à 50. Vous n'achetez même pas à 45. Vous attendez qu'elle soit plus proche de 30 $. Ce coussin vous protège lorsque les choses tournent inévitablement mal. Et les choses tournent toujours mal. Les économies trébuchent. Les entreprises manquent leurs prévisions de bénéfices. Les marchés paniquent sans aucune raison. Votre marge de sécurité transforme ces tempêtes en opportunités plutôt qu'en catastrophes. Buffett a vécu selon ce principe pendant des décennies. En 1973, il a acheté des actions du Washington Post à environ 25 cents pour $1. Cet investissement de 10 millions de dollars a dépassé le milliard. La marge de sécurité lui a offert une protection contre la baisse et un potentiel de hausse énorme à mesure que la valeur réelle était reconnue. Il en fut de même en 2008. Alors que la peur faisait chuter les prix, Buffett achetait discrètement Coca-Cola, American Express et Johnson & Johnson. Des entreprises se négociant bien en dessous de leur valeur réelle. Voici la règle d'or. Une excellente entreprise au mauvais prix reste un mauvais investissement. C'est pourquoi la patience fait partie de la marge. Ne courez pas après. Ne laissez pas la peur de manquer, FOMO, vous tromper. Attendez votre occasion. Ou, comme le dit Buffett, le marché boursier est conçu pour transférer l'argent des impatients aux patients. Avez-vous déjà trop payé pour quelque chose, une voiture, un gadget, peut-être même une action, et l'avez-vous regretté plus tard? C'est exactement ce que la marge de sécurité de Graham est conçue pour éviter. Quatrième leçon, investisseur défensif contre investisseur entreprenant. C'est là que Graham devient brutalement pratique. Il dit qu'il n'y a que deux types d'investisseurs, les défensifs et les entreprenants. L'investisseur défensif est comme un conducteur prudent dans une voiture fiable. Il veut des résultats simples et constants. Pas de vitesse excessive, pas de cascade, juste arriver à destination en toute sécurité. Pour eux, la stratégie est ennuyeuse mais puissante. Acheter des fonds indiciels larges, ajouter peut-être des obligations, investissez de manière constante chaque mois et rééquilibrez 1 ou 2 fois par an. C'est tout. L'investisseur entreprenant est plus comme un pilote de course. Il aime le frisson de la chasse, étudie chaque détail et passe des heures à maîtriser la piste. En termes d'investissement, cela signifie lire les états financiers, chercher les bonnes affaires et travailler dur pour trouver des actions sous-évaluées. Cela demande du temps, de la discipline et des efforts sérieux. Et la plupart des gens ne sont pas faits pour cela. Ce contre quoi Graham met en garde, c'est le conducteur entre deux, la personne qui ne fait pas le travail, mais prend quand même de gros risques. C'est là que les accidents se produisent. Buffett a commencé comme un investisseur entreprenant, lisant les rapports annuels pour le plaisir, visitant Geico en personne pour comprendre son activité et achetant des entreprises lorsqu'elles se négociaient en dessous de leur valeur réelle. Au fil du temps, il a évolué pour se concentrer sur l'achat d'entreprises merveilleuses et les conserver pendant des décennies. Mais la fondation était purement Graham. Alors demandez-vous, êtes-vous le navetteur prudent ou le pilote de course? Les deux peuvent fonctionner, mais essayez de naviguer entre les deux et la façon dont les portefeuilles et les rêves sont détruits. Cinquième leçon, maîtrisez vos émotions. Voici la leçon la plus difficile de toutes. Graham a écrit
Le principal problème de l'investisseur, et même son pire ennemi, est probablement lui-même. Ce n'est pas la Fed, ce ne sont pas les récessions, ce sont vos émotions. Quand les marchés chutent, la peur murmure. Vendez avant de tout perdre. Quand les marchés s'envolent, la cupidité crie « Achetez maintenant avant de rater l'occasion ». C'est ainsi que les fortunes sont perdues. Pensez aux émotions comme à des turbulences en vol. Un pilote débutant panique et secoue les commandes. Un professionnel fait confiance au système, reste calme et traverse la tempête. L'investisseur intelligent fait de même. Il sait que la volatilité est normale, voire saine. Il suit un plan, l'investissement programmé, le rééquilibrage, le respect de son allocation, en ignorant le drame. Buffett a vécu cela pendant des décennies. Il a vu des cracks, des bulles, des secteurs entiers s'effondrer. Et il ne cesse de répéter le même mantra « Soyez craintifs quand les autres sont avides, et avides quand les autres sont craintifs ». C'est ce que Graham entendait par « intelligent », non pas un quotient intellectuel élevé, mais de la discipline. La prochaine fois que le marché fluctuera, serez-vous le pilote calme ou le débutant paniqué? Alors, récapitulons. Numéro 1. Monsieur le marché est émotionnel. Utilisez ses humeurs. Ne leur obéissez pas. Numéro 2. Investissement contre spéculation. Connaissez la différence, sinon le marché vous punira. Numéro 3. Marge de sécurité. Exigez toujours un coussin entre le prix et la valeur. Numéro 4. Défensif contre entreprenant. Choisissez votre voie, engagez-vous et restez constant. Numéro 5. Discipline émotionnelle. Maîtrisez-vous ou le marché vous maîtrisera. 5 règles intemporelles. Elles ont transformé un Warren Buffett de 19 ans en futur milliardaire et elles peuvent encore vous guider aujourd'hui. Mais voici le vrai test. Il ne s'agit pas de savoir si vous connaissez ces règles, mais de savoir si vous les appliquerez lorsque la peur et la cupidité prendront le dessus. Alors, dites-moi quelle leçon vous touche le plus en ce moment. Et plus important encore, comment l'appliquerez-vous cette semaine? Laissez votre réponse dans les commentaires. Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre qui regarde. Et si cette analyse vous a aidé, appuyez sur le bouton « J'aime » et assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine grande idée que nous décortiquerons. C'est Minecraft où les idées deviennent action et l'action devient votre avenir.